Salut les mecs, soyons honnêtes, il n'existe pas d'anime parfait, même le fameux Big 3 des shonen ont leurs défauts, et d'ailleurs pas qu'un peu. One Piece a pas mal de problèmes de rythme, Bleach s'est perdu dans des arcs fillers absolument interminables et imbuvables, et même Hunter x Hunter, Togashi Forever comme vous le savez, ne verra peut-être jamais de fin. Mais s'il y a un animé qui s'écroule sous le poids de ses propres erreurs, c'est bien Naruto, hein. Mon animé et manga préféré, hein, voilà, comme vous le savez. Et aussi, vous le savez également, je suis connu pour être un hater absolument forcené et carabiné de Naruto. Et pour une bonne raison, puisque Naruto est une masterclass en matière de scénario qui se saborde lui-même. Et parmi toutes les absurdités de ce manga de mort, eh bien, il y en a une qui symbolise parfaitement ce naufrage narratif, c'est le Sharingan. Et si vous pensez que j'exagère, eh bien, asseyez-vous, détendez-vous, parce qu'aujourd'hui, on va déboîter cette catastrophe oculaire, expliquer pourquoi le Sharingan est une erreur monumentale dans Naruto, mais bon, après tout, c'est loin d'être la dernière. Bon allez, déjà, commençons par le commencement, à la base. À la base des bases, le Sharingan, c'est juste un dojutsu intéressant et limité dans ses capacités. Il donnait originellement à son utilisateur une meilleure perception des mouvements, permettait de copier des techniques des ninjutsu qu'il percevait justement, et donnait un léger avantage tactique en combat. C'est logique, équilibré, et surtout ça restait dans des proportions raisonnables, ça restait dans les clous. Mais ensuite, Kishimoto a décidé que ça ne suffisait pas. Petit à petit, le Sharingan est devenu une boîte à outils magique, où chaque utilisateur débloquait des capacités de plus en plus ridicules et de plus en plus incohérentes. On est passé de je vois mieux et je peux copier les jutsu à je peux manipuler la putain de réalité, créer des dimensions parallèles et invoquer des entités qui n'ont ni queue ni tête, des entités dignes de l'appel de Cthulhu. Et c'est là que le désastre a vraiment commencé. Bon alors, le Sharingan, vous l'aurez compris, c'est probablement l'aptitude la plus importante, voire la plus cruciale de tout l'univers Naruto. C'est un dojutsu, donc un jutsu basé sur l'œil évidemment, spécifique au clan Uchiwa, transmis de génération en génération, depuis l'héritier originel, c'est-à-dire Indra, ou si on prend en compte certains fillers, ce serait Hagoromo, le vrai possesseur initial de Sharingan, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, pendant près d'un millénaire, le clan Uchiwa s'est transmis ce pouvoir oculaire et rien que le Sharingan a suffi à faire d'eux l'un des clans les plus redoutables du monde, capable de rivaliser avec les Senju, leurs ennemis jurés. Et depuis qu'ils ont fondé Konoha aux côtés des Senju, le Sharingan fait entièrement partie de l'histoire du village. Et c'est cette même pupille qui a rendu possible des événements tels que le retour à la vie de Madara, l'extermination de tout le clan Uchiwa, l'invraisemblable combo 17 vies de Danzo et sa dégaine d'abomination vivante, la capacité d'Obito à réécrire la réalité pour exploser Conan, ou encore d'autres absurdités à n'en plus finir. En fait, si quelque chose se passe dans Naruto et que ça ne tient pas à l'ajout des cellules d'Hashirama, c'est que c'est probablement lié au Sharingan. Mais tout comme on a pu se moquer de la surutilisation des cellules d'Hashirama, qui est un véritable raccourci scénaristique pour réparer tous les innombrables trous du scénario éclatés au sol de Naruto, eh bien on peut aussi reprocher la même paresse d'écriture au Sharingan. En gros, on dirait qu'à chaque fois que Kishimoto, l'infameux mangaka de Naruto, ne savait pas comment résoudre un problème, il balançait un ta gueule c'est magique, ou plutôt un ta gueule c'est le Sharingan, et hop, ça passait. Enfin, ça passait pas pour moi en tout cas. Quoi qu'il en soit, dans les premiers arcs de Naruto Shippuden, les cellules d'Hashirama ne servaient qu'à permettre à un type comme Yamato de manipuler le Mokuton, c'est-à-dire les ninjutsu de bois, et au fil du temps, ces mêmes cellules ont soudain permis de maintenir Obito en vie, fabriquer des Zetsu blancs, de filer à Madara un Rinnegan tout neuf, ou même de lui refiler le mode d'ermite d'Hashirama. Enfin bref, ça tourne au ridicule, et dès qu'il faut combler un trou scénaristique, on nous sort cellules d'Hashirama en mode gros pansement magique pour réparer un bateau qui fuite partout. Un bateau narratif, évidemment. Et le Sharingan, c'est plus ou moins la même chose. À chaque fois que cette pupille brise des règles qu'on nous avait présentées au départ du manga, on est censé, nous, les spectateurs, les lecteurs de Naruto, hausser les épaules et dire, ok d'accord, ça marche comme ça, super. Et des exemples de ces incohérences autour du Sharingan, on en a une tonne. L'un des cas les plus célèbres de ça, et probablement le cas le plus débattu dans la communauté Naruto, c'est Madara qui utilise son Susanoo alors qu'il n'a plus Dieu. Au début, évidemment, tout le monde s'est demandé, mais est-ce qu'il peut vraiment invoquer le Susanoo sans Mangekyo Sharingan actif? Sachant que Kakashi, Obito et Shisui, qui ne possédaient qu'un seul Mangekyo, n'avaient pas accès au Susanoo. Comment se fait-il que Madara, avec carrément 0 Sharingan dans les orbites, puisse l'utiliser? Et la défense des fans qu'on voit souvent vis-à-vis de cette sombre affaire, c'est un argument tiré de la légende d'Izanagi. Izanagi, l'une des divinités créatrices du mythe Shinto, se lave le visage dans une rivière, ce qui fait naître Amaterasu de son œil gauche et Tsukuyomi de son œil droit, et Susanoo de son nez. Kishimoto a bâti son concept du Mangekyo sur ce mythe, donnant un pouvoir par œil, et le Susanoo lorsqu'on maîtrise les 2 yeux. Et certains concluent donc qu'une fois que tu as éveillé ton Susanoo, tu peux l'utiliser même si tes yeux disparaissent ensuite. Mais c'est franchement bancal, et c'est pas le seul moment où le Sharingan semble défier toute logique. Prenez Sasuke dans Boruto. Dès qu'il se fait transpercer par le Rinnegan, on pourrait s'imaginer qu'il ne pourrait plus utiliser certaines techniques, puisqu'il perd à la fois ses pouvoirs de Rinnegan, donc adieu les portails dimensionnels et autres trucs ultra cheatés, et son œil gauche, initialement porteur d'Amaterasu. Mais justement, dans la foulée, on le voit balancer un Amaterasu, alors qu'il est censé avoir perdu l'œil qui génère ses flammes noires. On peut essayer de l'expliquer en disant que le pouvoir d'Amaterasu s'est transféré dans son autre œil, celui de Kagutsushi, ou que, depuis qu'il a eu un double Mangekyo, Sasuke peut lancer n'importe quel pouvoir depuis n'importe quel autre œil, mais ça demeure super confus, et on n'a aucune explication canonique
canonique clair, que ce soit dans Boruto ou même dans Naruto. Pire encore, si on admet que les deux pouvoirs, c'est-à-dire création de flamme d'Amaterasu et leur contrôle Kagutsuchi, peuvent être interchangeables, alors pourquoi Itachi ne jongle-t-il jamais entre Tsukuyomi et Amaterasu pour éviter la cécité dans un œil spécifique? Au final, ça tient tout simplement pas debout. Bon, laissons de côté Itachi un instant. Tout le monde passe son temps à débattre sur ses pouvoirs, mais il est loin d'être le seul cas problématique avec le Mangekyo Sharingan, puisque si on parle d'Obito et Kakashi, là par contre, ça va partir en couille rapidement. Franchement, leurs Sharingan sont encore plus absurdes que ceux de Sasuke, même ceux de Madara, puisque dans le 4e databook officiel de Naruto, on nous explique le fonctionnement de Kamui, le pouvoir du Mangekyo d'Obito et Kakashi. Et voici ce que l'on apprend. L'œil gauche, celui de Kakashi, permet de téléporter des objets ou des personnes dans la dimension de Kamui en se concentrant dessus, et l'œil droit, celui de Obito, permet à son utilisateur de se rendre intangible en transférant des parties de son corps dans la dimension de Kamui. Ce sont deux capacités totalement distinctes, et pourtant, dès le chapitre 608, Kakashi réussit à s'auto-téléporter hors de Kamui, alors qu'il est censé uniquement envoyer des objets ou des personnes dans la dimension et nous en sortir. Et là, qu'est-ce que Obito nous sort? Oh, alors tu as réussi à t'échapper. C'est sûrement parce qu'on partage le même œil. Bah, what? Depuis quand Kamui fonctionne comme un pass illimité vers sa propre dimension? Depuis quand les deux yeux peuvent faire la même chose alors qu'on nous a toujours dit que leurs capacités étaient différentes? Et c'est pas la seule fois où le pouvoir de Kamui défie toute logique. Madara, en pleine guerre, récupère l'œil de Kakashi et l'utilise immédiatement pour se téléporter dans Kamui, alors qu'il vient juste de l'implanter. Et Kakashi, lui, s'est littéralement fait arracher l'œil quelques secondes plus tôt et ne peut rien faire. Et donc ça pose une question majeure. Pourquoi est-ce que Obito et Kakashi ne se sont jamais rendus compte que leurs pouvoirs fonctionnaient ensemble et pouvaient faire tout ça? Tu veux me faire croire que deux ninjas parmi les plus intelligents du manga qui utilisent leurs pouvoirs pendant des années n'ont jamais testé s'ils pouvaient faire plus que ce qu'ils croyaient? Kakashi, qui maîtrise le Sharingan mieux qu'un Uchiwa de naissance, n'a jamais essayé d'utiliser le Kamui différemment? C'est juste de la paresse d'écriture, encore une fois. De toute manière, Kishimoto est coutumier du fait et n'a certainement pas pensé à ces interactions, et au lieu de trouver une explication cohérente, il s'est juste contenté de nous dire bah ouais, en fait, bah ça marche. Voilà, c'est tout. Ta gueule c'est magique, ta gueule c'est le Sharingan. Et encore, c'est même pas le pire, il y a encore plus ridicule. On verra Obito utiliser Kamui sans même activer son Mangekyo Sharingan dans plusieurs séquences. Oui, vous avez bien entendu, quand il combat Guy, il devient intangible alors qu'on voit son Sharingan normal et pas le Mangekyo. Et tout au long de Naruto Shippuden, avant de retirer son masque, il utilise Kamui sans utiliser son Mangekyo non plus. Alors c'est quoi l'excuse? Le Sharingan basique peut maintenant utiliser le Kamui? Non, non, ça n'a aucun sens, c'est juste un oubli scénaristique. Encore un, j'ai envie de dire. C'est complètement absurde. Pourquoi activer le Mangekyo si t'as pas besoin de le faire pour utiliser son pouvoir? Pourquoi Kakashi ne peut pas utiliser le Kamui en mode Sharingan normal, mais Obito, lui, le peut? Pourquoi est-ce que l'un a besoin d'un œil spécifique pour une fonction précise, mais pas l'autre? Le problème avec Kamui, c'est qu'il viole constamment les règles posées par l'histoire. Un coup, les deux yeux ont des fonctions distinctes, et un coup, ils sont interchangeables. Un coup, tu peux l'utiliser sans activer le Mangekyo, et d'un coup, en fait, non. Et les fans sont juste supposés accepter ça sans broncher. Enfin, c'est quand même fou. Tu me prends pour un singe ou quoi, Kishimoto? Ça va pas se passer comme ça, l'ami. Ça ne va pas se passer comme ça. Enfin, de toutes les manières, on va pas se mentir, le Susanoo de Kakashi, c'est clairement la plus grosse blague de la série. C'est vraiment l'apothéose de la connerie scénaristique Naruto. Pour rappel, le Susanoo parfait, celui avec les ailes, n'a jamais été montré chez un utilisateur de Mangekyo Sharingan simple. Madara, Sasuke et Indra ont tous eu besoin de l'éternel Mangekyo Sharingan, le IMS, pour y accéder. Itachi et Shisui, si on considère que son Susanoo est canon, n'ont jamais atteint ce niveau. Et pourtant, Kakashi, qui n'est même pas un Uchiwa, obtient un Susanoo parfait avec des ailes en quelques minutes. What sur 20? Parce que, ok, Obito lui donne son Sharingan spirituellement depuis l'au-delà, déjà rien que là. Bref, laisse tomber, j'ai même pas envie de parler, je vais devenir vulgaire. Enfin, ça n'a aucun sens. Comment ça fonctionne cette transmission spirituelle? Est-ce qu'Obito lui a donné un boost temporaire qui lui a permis d'activer un Susanoo parfait? Est-ce que les deux Sharingan qu'il reçoit sont en fait des Mangekyo Sharingan instantanés? Est-ce que, en fait, Kishimoto s'en bat les steaks si un simple Mangekyo Sharingan peut activer un Susanoo parfait? Pourquoi Itachi ne l'a jamais fait? Il était plus puissant et plus expérimenté que Kakashi, il aurait dû pouvoir le faire, non? Kakashi n'est même pas un Uchiwa, il ne devrait même pas pouvoir supporter l'utilisation du Mangekyo Sharingan comme eux. C'est terrible, mais bon, voilà, le scénario et surtout Kishimoto décide que pour cette bataille finale contre Kaguya, il fallait que Kakashi devienne subitement le plus puissant des Uchiwa, alors qu'il n'est même pas un Uchiwa. Donc là, voilà, encore une fois, passons, parce que là c'est ridicule. Et enfin, parlons de l'ultime incohérence du Sharingan, c'est-à-dire Izanagi et Izanami. Donc, dès l'instant où Izanagi a été introduit, Naruto le manga a perdu toute cohérence scénaristique. Déjà qu'avant, c'était pas un truc de ouf. Donc là, après ça, c'était, voilà, la Bérésina, comme on dit chez moi. Donc, c'était la Bérésina absolue. Donc alors, avec Izanagi, bah, tu peux réécrire la réalité et revenir à la vie. T'as une technique qui te permet d'effacer ta mort en échange d'un œil. Ouais, c'est trop bien. Bon alors, maintenant la question c'est, pourquoi tout le monde ne l'utilise pas, en fait? Pourquoi Sasuke ne l'a jamais activé quand il a perdu son Rinnegan? Pourquoi Itachi, qui savait tout sur le Sharingan, ne l'a jamais utilisé? Pourquoi personne ne s'est fait implanter des Sharingan jetables pour spammer cette technique de con? Et d'ailleurs dans Boruto, Orochimaru fabrique des Sharingan en masse, donc Izanagi est littéralement devenu un cheat code infini.
C'est un truc de ouf. Parce que c'est con cette histoire. Admettons que t'aies besoin d'un œil pour activer Izanagi, bah y a pas de souci. Orochimaru peut t'en donner un en stock illimité, t'inquiète pas. Deux pour le prix d'un, t'inquiète frérot, c'est gratoche. Ça n'a aucun sens. Donc en gros, Izanagi n'a plus aucune limitation. Donc Naruto, bah voilà, a officiellement détruit toute la logique de son propre univers. Bravo Kishimoto. Et c'est même pas le pire parce qu'après on découvre que les Uchiwa peuvent carrément programmer Izanagi pour s'activer après leur mort. En fait, c'est du nen post-mortem de Hunter x Hunter. Enfin, c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, coucou Sasuke qui aurait pu restaurer son Rinnegan apparemment. Enfin voilà, t'as le pouvoir de remodeler la réalité, tu veux me faire croire que tu peux pas choisir ce que tu récupères. D'ailleurs, Danzo n'a pas utilisé l'Izanagi pour ressusciter. Voilà, idiot du village sur 20. Ensuite, autre incohérence énorme, Obito lui a utilisé aussi l'Izanagi contre Conan, pourtant il a jamais récupéré son bras arraché. Pourtant le mec il a remodelé son propre corps, il aurait pu se redonner un bras mais non pas du tout. Donc Izanagi a complètement flingué toute notion de tension et de danger dans Naruto. Et en conclusion, le Sharingan c'est juste une énorme blague scénaristique. Le Sharingan encore une fois était cool au début, c'était une espèce de pupille un peu hype, un peu stylé, avec un vrai potentiel dramatique. C'est un pouvoir fort mais limité et qui avait des conséquences utiles, la perte de la vue, la fatigue et tout. Et plus l'histoire avançait, plus Kishimoto a rajouté des pouvoirs random et pétés à ce dojutsu, jusqu'à que le Sharingan devienne un bordel ingérable. Ce qui est con en plus, parce que la caractéristique de base du Sharingan, c'est-à-dire de copier des jutsu, bah ça a été totalement oublié. Enfin bref, Naruto c'est vraiment, on va le dire, une histoire écrite, mais alors là, mais vraiment avec le postérieur quoi. Vraiment, mais c'est une blague ce manga quoi. Une blague, franchement quoi. Bon, vas-y, je vais m'arrêter là, parce que je vais devenir méchant. Je suis très méchant de base, je vais devenir encore plus méchant. Donc voilà, je vais m'arrêter là. En espérant que la vidéo vous ait plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.